dit à son intendant, appelle les ouvriers et distribue le salaire en commençant par les derniers pour finir par les premiers. Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce de denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce de denier. En la recevant, ils recriminèrent contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'une heure et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors, ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon? C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Bien chers frères et sœurs, l'évangéliste Matthieu, dans le texte de l'évangile que nous venons d'écouter, nous relate l'épisode de la parabole des ouvriers de la vigne. Jésus utilise le symbolisme de plusieurs ouvriers pour mieux expliciter la question du royaume des cieux. Le royaume des cieux est comparable à 4 groupes de personnes ont été embauchés, d'autres aux premières heures, certains au milieu de la journée, d'autres encore dans l'après-midi, et enfin le dernier groupe dans la soirée, en fin de journée. Par la parabole des ouvriers de la ville, Jésus rassure ses disciples du salut offert à tous et à chacun. Que nous ayons reçu le baptême dans l'enfance ou encore dans l'âge adulte, nous recevons tous la même grâce que le baptême octroie à tous et à chacun. Désormais, nous devenons témoins de cette justice de Dieu à travers notre manière d'être, à travers les grâces reçues par les sacrements que nous ayons reçus dans l'âge de l'enfance ou encore dans l'âge adulte. Désormais, le don gratuit de la grâce de Dieu ainsi que l'égalité pour tous est donné pour que personne ne reste en marque, personne ne reste en marge de la vie du Seigneur. Tous appelés, tous envoyés, tous reçoivent désormais les mérites de la grâce que Dieu nous donne. Bien chers frères et sœurs, il s'agira donc pour nous de repenser notre existence afin de faire conformer notre vie à ce que nous professons. Désormais tous appelés, tous envoyés, tous chrétiens à la vie du Seigneur. Que Dieu nous prenne en grâce, qui soutient nos efforts de conversion et nous aide à toujours demeurer en lui, lui qui est vivant pour les siècles des siècles.